Depuis que les moteurs électriques ont conquis nos automobiles, une révolution technologique est en marche. Renault annonce placer ses moteurs dans les roues arrière de la future R5 Turbo qui sera commercialisée en 2027. Un détail, pensez-vous, mais qui change tout, comme vous allez le voir et vont nous le montrer Juliette Coulet, Pierre Galassio et Simon Humblot. La future Renault R5 Turbo est une révolution. Son originalité, 2 moteurs électriques logés dans ses 2 roues arrière. Plus rien ne m'impressionne aujourd'hui. Dans les roues, peut-être bientôt dans le volant, je ne sais pas. Est-ce que c'est un système qui pollue ou pas aujourd'hui? Ça, c'est vraiment la question. Pour y voir plus clair, nous sommes allés voir ce garagiste de la marque. Dans les R5 d'aujourd'hui, le moteur, même électrique, est à l'avant. Ce qui va changer, c'est le gain de place, puisqu'automatiquement, on n'aura plus besoin de mettre le moteur sous le capot. Donc cet espace sera libre pour mettre les bagages ou pour faire un véhicule plus petit, puisqu'on n'aura plus besoin de cet emplacement. Mais ce n'est pas tout. On simplifie, on essaie de réduire le maximum de pièces embarquées. Gain de place, gain de poids, gain de coût et gain éventuellement de panne susceptible d'arriver, puisque moins vous avez de pièces, moins vous avez de panne. Et sur le papier, un véhicule plus léger avec plus d'autonomie. De nombreux industriels travaillent sur cette technologie. Elle existe déjà sur les scooters électriques. Les avantages, ça va être vraiment d'avoir la capacité d'augmenter en puissance au niveau du moteur. Ça va libérer de la place, ça nous permet effectivement d'avoir un compartiment ici pour pouvoir loger l'emplacement sous la selle, un casque. Un moteur dans la roue, plus avantageux certes, mais pour quel prix? Une voiture un peu trop innovante, après en termes de pièces et de réparation, c'est pas trop quel budget on aura. Pour ce spécialiste, ces moteurs restent encore inabordables. Ça va être dur de trouver ça sur des voitures de série classique parce qu'aujourd'hui, quand on fabrique une voiture de Monsieur Tout-le-Monde, on fait la chasse au coût. Or, c'est une technologie extrêmement coûteuse. Donc, si c'est pour avoir des voitures très évoluées techniquement, mais qui ne sont pas vendables parce que trop onéreuses, ça ne va pas fonctionner. Aujourd'hui déjà, pour un Français sur 2, le prix est l'obstacle numéro 1 au passage à la voiture électrique.